Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de jeudi soir, direction l'hippodrome de Paray-Longchamp. J'espère que tout le monde va bien. Quintet qui va se disputer sur une distance de 1300 mètres, des 3 ans, 16 partants, quintet ouvert. Réunion 1, course 7, départ 20h15. On annonce un terrain très souple, 4,1 par France Gallo, mais attention, comme on va courir en fin de réunion, c'est possible que le terrain soit un peu haché, donc tablez-vous sur un terrain très souple, un collant, je pense. On va retrouver les résultats donc de lundi. Hier, on a un tiercé écarté dans la sélection, course par course annoncé un peu difficile, mais les jeux simples ont bien fonctionné, le cheval du jour s'impose et notre jeu bonus fait une passe de 5 du côté de Marseille-Borelli. Donc c'est parti, en base gagnante, je mets le numéro 7 Ali qui est 5e du quintet de référence. On a fait course école, on est venu prendre la température, le terrain il n'y aura pas de problème. J'ai envie de vous dire que si on le monte un peu plus dans la course, Ali fait partie des prétendants à la victoire et je le tente en base gagnante. En deuxième base, le numéro 15 The Cats qui est bon 3e du quintet de référence avec une bonne monte, un bon parcours. Le cheval fait sa valeur, il a de l'expérience, 6 sur 6 dans les handicaps, il n'a jamais déçu. En route pour le 7 sur 7. Pour les chances, le numéro 1 McTennet qui n'est que 7e du quintet plus de référence. Ça ne reflète pas du tout sa valeur dans cette course-là parce qu'il n'a pas eu une fin de course fluide. Il a dû changer de ligne, donc la ligne droite est prometteuse avec une fin de course bien propre, bien fluide et bien droit. C'est un cheval qui peut ambitionner le multi. En quatrième position, le numéro 4, Egia. Alors on l'a monté offensivement dans le quintet de référence. Ça veut dire que vraiment très dur, elle a craqué à 150 mètres du poteau. Stéphane Pasquier qui lui réitère sa confiance, donc si on la monte plus gentiment, c'est une possibilité pour les places. En cinquième position, le numéro 2, On y croit, premier quintet, premier handicap, mais le 11 mars, on faisait jeu égal avec un certain Dance Sioux, qui est 2e du quintet de référence, donc le quintet du 18 avril. Au papier, je le garde sans problème. En sixième position, le numéro 13, The Place to Be. Alors c'est à peu près le même cas que McTennet, voilà, on n'a pas eu une fin de course fluide. Maintenant c'est une jument qui aime bien être préservée et s'allonge très bien, elle aura son terrain, je la garde sans problème en 8 chevaux. En 7e position, le numéro 5, Cerchini. Alors pareil, lui aussi, premier quintet, premier handicap, première fois, 1300 mètres, mais c'est un cheval qui a quand même pas mal de vitesse de base. Sa ligne de Lyon-Paris n'est pas trop mal parce qu'on y retrouve des chevaux en 41 et 45 de valeur. Et je termine, alors j'ai longuement hésité entre Kovslovska et le numéro 16. J'ai gardé le 16, déjà pour la corde pour commencer, parce que 1300 mètres, la corde a son importance. Kovslovska, j'ai raté le train, parce que la première fois, je la mets en base gagnante, on est venu en sous-marin, on a fini 8e, et ensuite, dans le quintet de référence, on a gagné. Donc quand je suis à contre-courant, je n'insiste pas. J'ai gardé le 16, petit poids, Gérald de Mossé, qui monte à ce poids-là. Quand on regarde ces 3 courses en France, listed, classe 1, c'est pas trop mal. On a bien fini, et comme c'est un cheval qui a couru en Angleterre sur des courtes distances, donc si on arrive à le démarrer avec une bonne course et un Mossé à 15 ou 20 euros, je me dis qu'il peut venir traverser les jeux dans cette épreuve. Moi je vous dis à demain pour le quintet en nocturne du côté de Paris-Vincennes. Merci à tous et à demain.